Voilà. Et donc, hop. euh, ok. Donc, je pense que là, on est bon. Ok. Parfait. Alors, alors, ok. Donc là, je vais commencer par faire la petite liste de présence, ok? Et puis, bah, écoutez, on va y aller rapidement. Donc, voilà. CSS, c'est bon. Ok. Alors, on a donc notre éditeur qui est là. Parfait. Choisir un. Ok. Bien. Donc là, ok. Voilà. Bien. Je pense qu'on est tout bon. Voilà. Ok. Bien. Alors, qui est là, qui n'est pas là? C'est ce qu'on va voir. Alors, on a Monsieur Daouda Koulibaly. Bon, lui, voilà. Bien. Alors, bien. Donc, du coup, on a Mademoiselle Diallo Assatou qui est revenue. Ok, super. Bah, t'es content de vous revoir. Alors, Monsieur Landé. Alors, hier, j'ai pas fait la liste de présence. Donc, Monsieur Landé, il était là hier. Ok. On a Monsieur Aka aussi qui était là hier. Diallo Assatou, qui est de retour parmi nous aujourd'hui. Kone Kadijatou était là hier. Ok. Monsieur Etienne, bon, pour le moment, il n'est pas encore arrivé. On attend de voir qu'il viendra après, peut-être. Monsieur Fares, ouais, il était là hier. Monsieur Guy, toujours présent. Monsieur Ziet, qui est malade. Koulibaly Daouda, qui est là, je pense.
Monsieur Ephraim Gildas, qui n'est pas là. Ça fait un moment que lui vient plus. Ensuite, qui d'autre? Monsieur Sylvestre, ah oui, qui n'était pas là hier. Monsieur Atron, oui, on va le passer comme ça au rouge. Monsieur Sarr, qui est là. Ensuite, Monsieur Kwadjo Bernard, qui était là hier. Monsieur Sangaré Ousmane aussi, qui était là. Monsieur Ndri Philippe, c'est qui Ndri Philippe? Apparemment, il n'est pas là. Apparemment, il n'est pas là. Monsieur Yoro, qui est là. Monsieur Kakou, qui est là. Monsieur Unguran, qui est là. Kwadjo Alfred, qui était là hier. Et Dame Dambaï, qui n'est pas là. Trois absences. Ici aussi absent. Oui, absent. Et voilà, bien. Donc là, on a deux absences simultanées, trois absences, deux absences simultanées. Ok. Bien, ok. Donc on va poursuivre sur le cours. Merci d'être là parmi nous. Bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le cours pendant longtemps, qui n'étaient pas là, bah écoutez, j'espère que vous êtes mis à jour parce que nous, on a avancé. On est vraiment avancé même déjà, pour être honnête. Donc, j'espère que voilà, vous avez pu vous mettre à jour parce que bien évidemment, euh, nous, on avance. Hein. Effectivement, nous, on avance. Donc, voilà. Donc, il y a cet exercice-là qui avait été donné à faire. Donc, bien évidemment, il faut le faire. Cet exercice est valable encore pour cette semaine. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les positionnements. C'est ce que j'ai fait hier avec ceux qui suivent en présentiel. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les positionnements. Vu que apparemment, c'est ça la difficulté. Nous allons voir les positionnements. Et puis, en fonction de ce que nous verrons, bien évidemment, il va falloir que vous réussissiez à faire cet exercice-là. Donc, hier, avec ceux qui étaient en présentiel, bien évidemment, on a fait le cours sur les positionnements et tout. Et bien évidemment, je leur ai dit d'aller refaire cet exercice et l'envoyer pour ceux qui n'ont pas réussi. Voilà. Donc, ça sera la même chose aujourd'hui avec vous. On va faire le cours sur les positionnements. Et puis, vous serez emmenés, pour ceux qui n'ont pas réussi à faire l'exercice, à aller faire l'exercice, bien évidemment, avec le positionnement Flexbox. Et puis, bien évidemment, me l'envoyer. Voilà, pour qu'on corrige, pour qu'ensemble, pardon, on essaie d'évaluer le niveau de chacun. Parce que, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont. Je connais le niveau de tout le monde ici. Voilà, je connais le niveau de tout le monde. Je sais plus ou moins qui, bien évidemment, voilà, qui s'en sort bien, qui a des difficultés. Voilà, je sais, je sais. Donc, je vous envoie bien évidemment voilà, à faire l'exercice pour que je puisse évaluer le niveau de chacun. Ça me permet d'orienter le cours et puis de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour chacun d'entre nous. Parce que là, on va finir CSS. La semaine prochaine, on va attaquer JavaScript. Et JavaScript, si vous avez des lacunes en HTML, CSS, c'est sûr que vous ne pourrez pas vous en sortir avec, avec JavaScript. Alors, nous avons M. Jonas Etienne qui nous a rejoint. Alors, M. Etienne, tâchez, s'il vous plaît, de venir à l'heure, parce que sinon, voilà, ça sera un peu compliqué. Donc, on vous a pointé absent. On va vous mettre présent. Alors, M. Jonas Etienne, où est-ce qu'il est? Etienne Jonas, OK, il est là. Donc, M. Etienne, s'il vous plaît, on commence à 15 heures.
Donc, essayez de venir à 15 heures. Et c'est même à cause de vous, monsieur Étienne, qu'on a mis à 15 heures, parce que vous avez dit que vous travaillez et que vous êtes disponible à partir de 15 heures. Donc, c'est à cause de vous principalement qu'on a mis le cours à 15 heures. Mais là, même malgré ça, vous continuez. Souvent, vous n'êtes pas là, je crois. Monsieur Étienne, voilà, une absence de présence. OK. Pour le mois d'août. Voilà. Bon, parfait. Donc voilà, donc comme je le disais tantôt, il faut que tout le monde puisse faire cet exercice. Donc déjà, il y en a qui ont réussi. Voilà, il y en a qui ont réussi. Hier, on a fait le cours, il y en a qui l'ont déjà réussi. Il y en a qui sont sur le point de le réussir. Et il y en a qui ne comprennent toujours pas. Voilà, donc bien évidemment, faut se donner les moyens de réussir cet exercice-là qui n'est pas du tout compliqué. En tout cas, pour quelqu'un qui révise bien, c'est pas compliqué. Et aujourd'hui, on va faire le cours sur les positionnements. Si jamais vous vous en sortez bien avec les positionnements, ce cours-là, c'est quelque chose que vous pouvez faire les doigts dans le nez, comme on le dit. Voilà, une façon de dire que vous pourrez le faire facilement. Donc, on y va. On va commencer avec le cours. Bien. Alors, donc là, voilà. J'espère que vous voyez très bien l'écran. Voilà. Donc là, excusez-moi, je vais installer mes packages parce que j'ai changé d'ordinateur. J'ai mon ancien ordi que je n'utilise plus. Donc là, j'ai changé d'ordi. Donc, on va. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça marche pas? OK. Installer. Je vais juste installer les packages qui vont me permettre d'aller rapidement, en fait, que j'avais sur mon ancienne machine. Parce que cette machine-là, je l'ai, ça fait, je crois, c'est hier, je l'ai acheté, hier ou avant-hier. Donc, voilà. Raison pour laquelle j'utilise directement la caméra faciale là-dessus. Parce qu'effectivement, sur l'ancien PC, je n'avais pas la caméra faciale. J'étais obligé de prendre mon téléphone pour faire la caméra. Donc, voilà. Donc, j'ai investi dans du nouveau matériel pour pouvoir donner le meilleur du cours. Bien. Donc, ça, c'est les choses qu'on a vues hier. OK? Donc, je vais effacer ça dans le style. Et ici, dans le HTML, je vais effacer ça. Voilà. Donc là, on a juste lié pour le moment notre CSS à notre HTML. Donc ça, si vous ne savez pas encore le faire, franchement, allez réviser, allez réviser. Donc là, je vois que les vidéos, vous êtes nombreux à regarder les vidéos quand même. Quand je regarde les analytics, parce que je regarde des analytics très souvent. Donc, quand je regarde les analytics, je vois que effectivement, il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos. Mais il ne s'agit pas de les regarder pour les regarder. Il faut bien évidemment que vous puissiez mettre en pratique. Donc là, la dernière vidéo a fait 29 vues. Donc je suppose que tout le monde l'a regardé. La vidéo d'avant a fait 35 vues. Donc les autres vidéos sont à 60 vues, 50 vues. Voilà. Donc je suppose que tout le monde regarde les vidéos. Donc voilà, il ne faut pas regarder pour regarder. Il faut mettre en pratique tout ce que vous voyez dedans. Voilà. Surtout pour ceux qui disent qu'ils téléchargent même les vidéos chez eux. Il faut mettre en pratique tout ce que vous voyez dedans. OK? Bien. Donc là, trêve de bavardage. On va y aller. Bien. Donc, on commence avec les positionnements. Donc, disposition CSS, la propriété display. La propriété display spécifie comment un élément est affiché. Donc, chaque élément HTML, OK, ici, là, comme ça, voilà. Chaque élément HTML a une valeur d'affichage par défaut, selon le type d'élément, n'est-ce pas, dont il s'agit. Donc, ça, on avait déjà vu ça dans les débuts de HTML, n'est-ce pas? On avait dit que nous avons les balises de paire et les balises orphelines, et aussi que nous avons quoi? Les balises de type bloc et de type inline. Et on a dit que les balises de type bloc sont des balises qui prennent toute la largeur de la page, et les balises de type inline se limitent seulement à la valeur du contenu. Par exemple, juste un petit rappel, OK? Nous avons ici, je vais mettre deux balises, donc une balise P comme ceci, n'est-ce pas, dans laquelle je vais écrire bonjour, comme cela, pardon, et une balise span dans laquelle je vais écrire le même bonjour. OK? Et donc, on va aller voir ce que ça donne
Alors, excusez-moi, là, j'ai toujours pas le Open Browser. Donc, je vais télécharger le Open Browser pour pouvoir l'ouvrir directement ici. Bon, je crois qu'il est là. Voilà. Donc là, voilà, nous avons ici les deux mots qui sont là. Donc, bonjour et bonjour. Ça, c'est la balise P, ça, c'est la balise span. Donc, une balise de type, n'est-ce pas, bloc, va s'étendre sur toute la largeur. Donc, vous voyez, bonjour s'étend sur toute la largeur. Donc, le bleu, c'est la largeur de bonjour. Donc, vous voyez que le bleu, c'est toute la largeur de bonjour qui est là. Donc, une balise P est une balise de type bloc. Tandis que la balise span est une balise de type inline parce que c'est limite seulement au contenu. Donc, vous voyez le bleu là, le bleu est limité, n'est-ce pas, seulement au contenu de span. Maintenant, c'est possible de changer ses comportements. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'une balise de type span, on peut la, n'est-ce pas, la changer, pardon, une balise de type inline, on peut la changer en type bloc, et une balise de type bloc, on peut la changer en type inline. Donc, c'est ce que le cours nous dit ici. Voilà ici. Voilà. Donc, nous avons display none aussi que je vais vous montrer. Donc, display none, c'est tout simplement cacher un contenu. OK? Donc, display none, c'est pour cacher le contenu. OK? Display inline, c'est pour changer un élément en bloc et le mettre en inline, n'est-ce pas? Et display inline, c'est pour changer un élément en bloc, pardon, qu'est-ce que je raconte? Display block, changer un élément en inline, le mettre en bloc. Display inline, changer un élément en bloc et le mettre en inline. OK? Donc, on va faire cet exemple-là, par exemple, OK, sur les LI pour que vous compreniez bien. Donc, regardez. Regardez bien. OK. On va se créer une petite liste UL. Si vous avez encore des difficultés avec les listes, je vous invite vraiment à faire des efforts. Donc, je mets CSS, HTML. Donc, je crée une liste comme ça. JS, donc JavaScript et PHP. Donc, ça, c'est une liste non ordonnée. UL, c'est une liste non ordonnée. OK? Donc là, j'actualise. J'ai ma liste qui est comme ça. Ils sont tous en bloc. Vous voyez? Ils sont tous en bloc comme ça. En bloc, c'est-à-dire un élément après l'autre. Maintenant, moi, je veux les mettre eux tous sur la même ligne. Comment je fais? Il suffit tout simplement dans mon CSS d'appeler, n'est-ce pas, LI. OK? Donc, j'appelle ma balise LI comme ça. Et je mets display inline. Donc, display inline, ça veut dire change, n'est-ce pas, la valeur d'affichage, remplace le bloc et met ça en inline. Donc là, lorsque je vais actualiser, hop, j'ai tout qui s'affiche, n'est-ce pas, sur la même ligne comme ça. Donc, ils ne sont plus en bloc, ils sont maintenant en inline. Voilà. Ils ne sont plus en bloc, ils sont maintenant en inline. N'est-ce pas? Voilà. Donc, voici comment on peut changer un élément en bloc pour le mettre en inline. Donc, si je veux cacher les valeurs, je mets display none. N'est-ce pas? Je mets display none et automatiquement, les valeurs seront cachées. Donc là, ça n'y est plus là. OK? Donc, si je vais regarder dans le code source, ça y est toujours là. CTRL U pour afficher le code source de la page. Donc, il est bien là. Mais à cause du display none que j'ai mis dans mon CSS ici, à cause de ce display none là, les valeurs seront cachées. Donc, ça ne s'affiche plus. OK? Si je veux maintenant les afficher en bloc, je mets display bloc. OK? Et là, maintenant, j'aurai mes éléments qui seront affichés en bloc. Comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez changer le type bloc en type inline. Vous pouvez changer le type inline en type bloc. Et vous pouvez cacher des éléments sur votre page avec display none. Est-ce que vous avez des questions sur display, sur l'attribut, la propriété CSS display? Ou est-ce que vous avez bien compris les changements de type bloc inline et cacher la valeur avec none? Merci de réagir dans les commentaires. Est-ce que c'est bon? Monsieur Yoro, parfait. OK. Monsieur Daouda Koulibaly nous dit que c'est bon. Super. Alors, Monsieur Guy et les autres, surtout Mademoiselle Diallo Assatou qui n'a pas suivi depuis très longtemps,
J'aimerais bien que vous nous dites un peu, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Monsieur Kwafirmé et Monsieur Kakou qui nous ont rejoints à la fin, hein, qui nous ont rejoints vraiment à la fin de HTML. Est-ce que vous êtes à jour? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de faire? Merci d'écrire juste. Juste écrire. Hein? OK, Monsieur Kakou nous dit que c'est bon pour lui. Alors, Monsieur Ngoran, Mademoiselle Diallo a ça tout super. Monsieur Ngoran, alors, et vous? C'est bon? OK. Donc là, on va poursuivre le cours. Bien. Alors, maintenant, nous allons passer maintenant dans les mises en page. OK. Donc, mise en page, c'est tout simplement positionnement. OK? C'est tout ce que vous devez comprendre ici. Donc, on y va. Donc, mise en page CSS, la propriété position. Donc, on dit que la propriété position spécifie le type de méthode de positionnement utilisé pour un élément. Donc, statique, relatif, fixe, absolu ou fixed. OK? Donc, il faut juste savoir que la propriété CSS position peut avoir 5 valeurs. Statique, relative, fixed, absolute et sticky. OK? Donc, nous allons voir ce que chaque valeur de la propriété position est capable de faire. Tout ce que vous devez savoir, c'est que par défaut, toutes les balises, lorsque vous les créez, sont en positionnement statique. OK? Donc, c'est ce qui est marqué ici. Ici. Donc, les propriétés, pardon, les éléments HTML sont positionnés statiques par défaut. Donc, par défaut, toutes vos balises sont statiques. Bien. Donc, c'est ce que nous avons ici. Vous n'avez pas besoin de mettre position statique parce que tous les éléments sont statiques par défaut. OK? Maintenant, si vous voulez changer, n'est-ce pas, le comportement de quelque chose, OK? C'est là que vous allez utiliser, n'est-ce pas, un autre positionnement. Par exemple, absolute, relative, sticky, fixed. OK? Et nous allons voir en profondeur ces différentes choses. OK? Bien. Donc, on va effacer ça, n'est-ce pas? Et, excusez-moi, j'ai effacé aussi le body. OK? Donc, on efface tout ça. OK? Voilà. Et on va créer, n'est-ce pas? Alors là, il y a ma souris qui est déchargée. Donc, on va créer, n'est-ce pas, 4 divs. Comme ça. OK? Et ce qu'on va faire, c'est que, n'est-ce pas? Attendez, je vais leur donner des classes. Donc, cette classe, je vais l'appeler Red. Red. Cette classe, je vais l'appeler Yellow. Yellow. Et cette classe, je vais l'appeler Blue. Blue, comme ça, Blue. OK. Et cette classe, je vais l'appeler, on va dire, quelle couleur? Red, Yellow, Blue, Orange. Donc, orange. Bien. Et donc, on va aller en CSS, n'est-ce pas? On va aller en CSS. OK? Et alors, permettez-moi juste une minute d'aller brancher ma souris qui est déchargée. Voilà, donc, juste brancher la souris quelques minutes le temps qu'elle se charge et que je puisse à nouveau l'utiliser pour le cours. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre une couleur en fonction des classes que nous avons définies. Donc là, déjà, pour toutes les divs, donc je sélectionne toutes les divs et je dis que je veux que toutes les divs aient une bordure, n'est-ce pas? Donc, border de 1 pixel. Non, on va mettre 2 pixels. OK? Donc, 2 pixels solide black. Donc, une bordure de 2 pixels solide noir. OK? Et une hauteur de 50 pixels et, n'est-ce pas, une largeur de 50 pixels. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un petit carré. Bien. Maintenant, on va mettre les couleurs de chaque classe. Donc, red. Je vais mettre quoi? Je vais mettre background color. Red. OK? Bien. Ensuite, je vais copier ça. OK? Et
je mets yellow. OK? Background color, quoi? Yellow. Yellow. OK? On continue. Point blue. Blue, comme ceci. Alors, on a une permission d'enregistrement qui est demandée. Je crois que c'est M. Nabil. OK? Alors, M. Nabil, on va vous donner la permission. C'est bon? Vous avez la permission. OK. Donc, blue, on va dire quoi? Background color blue. Blue, comme ça, blue. OK? Et il reste quoi? Orange. Donc, je mets point. Je mets le point parce que c'est une classe. OK? Donc, si vous ne savez pas comment appeler les classes, les balises et les ID en CSS, je vous demande pardon, allez réviser les anciens cours. Donc, orange, background color, orange. Orange. Bien. Et là, on va venir voir ce que ça donne de l'autre côté. On actualise et voilà. Nous avons ici nos, n'est-ce pas? OK. Nous avons ici nos quatre carrés pardon, qui ont été créés. Bien. Ce que je veux faire, c'est les positionner de part et d'autre. C'est-à-dire le rouge en haut à gauche, le jaune en haut à droite, le bleu en bas à gauche et l'orange en bas à droite. Comment est-ce que je le fais? Je peux le faire avec le positionnement absolu. OK? Tout ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que le positionnement absolu permet à l'élément de flotter sur la page. OK? Quand vous mettez le positionnement absolu sur un élément, ça veut dire que vous permettez à cet élément-là de flotter sur la page. Donc, lorsque l'élément flotte sur la page, vous pouvez le positionner n'importe où que vous voulez. Premier point. Deuxième point, lorsque vous mettez un élément en positionnement relatif, cet élément est flottant à partir de là où il a été déclaré. OK? On va faire des exemples et je vais mieux vous expliquer cela. Mais c'est la grande différence entre le positionnement absolu et le positionnement relatif. Positionnement absolu, l'élément est flottant sur toute la page. Donc, vous pouvez le positionner n'importe où vous voulez. Le positionnement absolu, l'élément est flottant à partir de là où vous l'avez déclaré. On va faire des cas pratiques. OK? Donc, ici, on a dit qu'on veut mettre quoi? Le rouge en haut à gauche. Donc là, qu'est-ce que je fais? On met d'abord position absolute. Position absolute. Donc ça veut dire qu'il est en positionnement absolu. Bien. On va les mettre eux tous même en positionnement absolu. OK? Bon, vu que ça va se répéter, et que ce sont tous des divs, pour ne pas avoir écrit position absolue plusieurs fois, je mets directement ici, sur la div. Position absolute. OK. Ça veut dire que toutes les divs seront de positionnement absolu. Ça m'évite d'écrire red, position absolute, yellow, position absolute, blue, position absolute, orange, position absolute. Ça m'évite ça. Je mets directement div, position absolute. Toutes les divs seront en positionnement absolu. Donc là, c'est juste que j'ai simplifié mon code. Donc là, lorsque je vais actualiser la page, on ne voit plus les autres. Ce n'est pas qu'on ne les voit plus. Ils sont là. Mais seulement que vous, comme ils sont flottants, ils sont superposés les uns derrière les autres. Sinon, ils sont tous là. Mais vu que orange est la dernière balise, voilà pourquoi c'est orange qui se met en haut. Sinon, ils sont tous là, mais seulement qu'ils sont superposés. Bien. On va donc dire que le rouge, on veut qu'il soit en haut à gauche. Comment on fait? On met top 0. Lorsque vous mettez 0, ça veut dire qu'il est à la position 0 à partir du haut. Et on met left 0 aussi. Ça veut dire qu'il est à la position 0 à partir de la gauche. Bien. On vient sur yellow. Top 0, ça veut dire que le carré jaune est à la position 0 à partir du haut. Et on dit qu'on veut le mettre à droite. Donc, on met right 0. Ça veut dire qu'il va se mettre à la position 0 à partir de la droite. Qu'est-ce qu'on a? Voici ce qu'on a. On a le rouge, n'est-ce pas, qui est en haut à gauche et le carré jaune qui est en haut à droite. On continue. Le carré bleu.
le carré bleu, on veut le mettre en bas à droite. Donc, bottom, en bas à gauche, pardon. Donc, bottom, j'écris bottom, 0. Ça veut dire qu'il se met à la position 0 à partir du bas. Left, 0. Donc, il se met à la position 0 à partir de la gauche en bas. On continue. Ici, sur le carré orange, je mets la même chose. Bottom, 0. Et je mets right, 0. Donc là, maintenant, j'aurai mes carrés qui sont positionnés comme ça sur la page. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Maintenant, si vous voulez, n'est-ce pas, les mélanger sur la page, à partir de cet instant-là, vous allez maintenant, par exemple, si j'ai envie de descendre le carré jaune un peu en bas là et le pousser pour qu'il soit quelque part au milieu ici, bah écoutez, au lieu de mettre des zéros sur le carré jaune, je viens sur le jaune et je mets top, par exemple, 50 pixels et right, on va dire peut-être 200 pixels. Et voilà, il bouge. Il est à 50 pixels de là-haut et 200 pixels de la droite. Aussi simple que ça. On fait la même chose pour le rouge. Le rouge, bon, le bleu, on va aller sur le bleu. On va dire que je veux qu'il soit à 50% du bas et à 50% de la gauche. Et voilà. 50% du bas, 50% de la gauche, ça fait quoi? Ça fait centré au milieu. Parce que la page fait 100%. Donc 50% à gauche et 50% du bas, on a quelque chose de centré. Voici comment ça marche, le positionnement absolu. Alors, ce n'est pas le positionnement absolu qui est recommandé pour créer des pages web, c'est plutôt Flexbox qui est recommandé pour créer des pages web, c'est ce qu'on verra tout à l'heure déjà. Mais vous devez aussi savoir que il est possible de déplacer des éléments avec le positionnement absolu et relatif, même si ce n'est pas ce qui est recommandé pour créer des pages web. Ce qui est recommandé pour créer des pages web, c'est Flexbox pour sa facilité de positionnement et pour sa flexibilité, raison pour laquelle ça s'appelle même Flexbox. Est-ce que vous avez des questions sur le positionnement absolu? Avant d'attaquer le positionnement relatif et le positionnement fixe et le positionnement sticky. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le positionnement absolu? OK, pas de questions. Et les autres, Monsieur Ongoran nous dit que c'est bon. OK, super. OK. OK. Monsieur Sarr qui avait des difficultés avec les positionnements. Est-ce que c'est bon? Est-ce que là, on est bon là? C'est bon, on est bon? OK, parfait. Parfait. Donc là, on poursuit. On poursuit sur les positionnements relatifs. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le positionnement absolu, c'est de pouvoir déplacer l'élément n'importe où sur la page. Et le positionnement relatif, c'est de pouvoir déplacer l'élément à partir de là où il a été déclaré. On va faire un exemple. OK? Donc ici, je vais déjà effacer le bleu et bon, voilà. Je laisse juste le rouge et le jaune. Donc là, ici, on a ça. On a le rouge et le jaune. Bien. Donc là, j'efface ce qui est en bas là, OK? Pour laisser que le rouge et le jaune. Bien.
Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une div, n'est-ce pas, qui va englober tout ça. Donc, une div. Non, même pas. Je vais créer ouais, je vais créer une div. Une div qui va englober tout ça. OK. Et cette div-là, bon, on ne va pas lui donner de nom. On va juste mettre un petit lorem dedans avec 10 paragraphes. OK. Voilà. Donc là, vu qu'ils sont en positionnement absolu, excusez-moi, c'est normal, la div là aussi est en positionnement absolu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire on ne pas que cette div soit en positionnement absolu. Bon, on va utiliser main. On va utiliser main. OK. On va utiliser main. Parce qu'on a dit qu'on veut que toutes les divs soient en positionnement absolu. Donc, on va utiliser main pour différencier un peu. OK. Bien. Donc, je coupe ça. On a notre texte qui est là. OK. Bien. Et je vais mettre, n'est-ce pas, tout en haut, les deux divs. Voilà. Et vous voyez que les deux divs flottent sur la page. N'est-ce pas? Les textes est en bas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les balises là, les divs sont en positionnement absolu. Sont en positionnement absolu. OK? Donc, on a dit quand c'est en positionnement absolu, ça flotte sur la page. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre la balise jaune au milieu de la page. Donc, au milieu du texte. Donc, on va dire à la place de minima ici. OK? Je mets ma balise jaune là. Mais elle est toujours en positionnement absolu. Donc, il n'y a aucun changement. Bien. Je vais maintenant changer le yellow en positionnement relatif. Donc, pour cela, je suis obligé d'enlever ça ici parce que toutes les balises div n'ont plus un positionnement absolu. Donc là, la balise rouge reste en positionnement absolu. OK? Et la balise jaune va passer en positionnement relatif. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que là maintenant, on est là. Elle est censée être là. On va enlever les tops et autres que nous avons ajoutés. Et voici, la balise jaune est où? Est à sa place. Là où nous l'avons mis, juste après minima. Et la balise rouge qui est en positionnement absolu est toujours flottante sur la page. OK. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une balise en positionnement relatif commence à bouger à partir de là où elle est déclarée. Donc là, si je mets top, par exemple 50 pixels, la balise commence à bouger du haut à partir de là où elle a été déclarée. Et pas à partir du haut de la page, mais plutôt à partir du haut de là où elle a été déclarée. Vous voyez? Donc, j'ai mis top 50 pixels. Elle n'a pas commencé en haut. Elle a commencé où? Elle a commencé juste à partir de là où elle a été déclarée. Donc là, si je mets left 50 pixels aussi, elle pousse, pour ne pas dire elle bouge, à partir de là où elle se trouve. Donc, voici la différence entre le positionnement absolu et le positionnement relatif. Le positionnement absolu permet à l'élément de bouger sur la page, n'importe où, et le positionnement relatif permet à l'élément de bouger sur la page à partir de là où il est déclaré. Voici la grande différence entre relatif et absolu. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce qu'on est bon? On est bon? Super.
Parfait, parfait. OK, parfait. Tout le monde est bon? C'est top. Bien. Alors, alors, nous allons maintenant, n'est-ce pas, s'attaquer, nous attaquer, pardon, à, bien évidemment, le positionnement fixe. Fixe. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir sur le positionnement fixe? Le positionnement fixe, c'est tout simplement fixer une balise pour ne pas qu'elle disparaisse lorsqu'on commence à scroller. C'est tout. Donc là, on va faire un exemple que vous allez mieux comprendre. Donc, regardez. Alors là, je n'ai pas ma souris, donc je suis obligé de faire tout avec mon clavier. Donc voilà. OK. Donc là, on suppose qu'on a cette balise raide en haut. Et le texte, on va l'allonger un peu. Donc là, voilà. On a allongé un peu notre texte. OK. Et vu qu'on n'a plus yellow, je vais l'enlever. Et ça, je vais mettre ça en positionnement fixe. Fixed. Bon, vous laissez tout ça. OK. Et je vais augmenter un peu sa taille à 150 pixels. Et sa largeur. Non, non, excusez-moi. On va mettre sa largeur à 150 pixels. Voilà. Donc là, on a quelque chose comme ça. Lorsque l'élément est fixé, quand on scrolle, l'élément ne disparaît pas. Alors, regardez. Je scrolle, il ne disparaît pas. Il est toujours là. Vous voyez? Donc, c'est ça, le positionnement fixé. L'élément ne bouge pas. Il reste bloqué sur la page. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc là, si je m'amuse à faire, à mettre ici, par exemple, 50 pixels, comme ça, et que j'actualise ici, vous voyez, l'élément reste bloqué. Il ne bouge pas. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le position fixed qui le permet de le faire. Nous avons le position sticky, qui lui est à peu près pareil, mais à une nuance près. Vous voyez? Lui, il est à peu près pareil. Le position sticky, lui aussi, il est flottant. L'élément est bloqué sur la page, même quand on scroll. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur position fixed et position sticky? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Alors, non du tout. Les deux ne jouent pas le même rôle, monsieur. Regardez. Je savais que vous alliez poser cette question, raison pour laquelle j'ai préparé en même temps cet exemple-là. Ils ne jouent pas le même rôle. Le position sticky commence à se bloquer lorsque on arrive à son niveau. Regardez, je scroll, il bouge. Mais lorsqu'on va arriver à son niveau, il sera bloqué. Vous voyez? Donc, quand je scroll, il bouge. Mais lorsqu'on arrive à son niveau, c'est là qu'il est bloqué. Alors que le position fixed, lui, on n'a même pas besoin d'arriver à son niveau.
Dès que la page bouge, il bouge en même temps. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, faites très attention entre position sticky et position fixe. C'est pas pareil. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous n'avez pas d'autres questions? On peut continuer? OK. Donc, position absolue, j'ai déjà expliqué. Position sticky, je viens d'expliquer. On va maintenant s'attaquer à la propriété CSS Z-index. Tout ce que vous devez savoir sur le Z-index, c'est que le Z-index, voilà, c'est marqué ici, on va lire. La propriété Z-index spécifie l'ordre de pile d'un élément. Lorsque des éléments sont positionnés, ils peuvent chevaucher d'autres éléments. Donc, la Z-index, la propriété Z-index spécifie l'ordre de pile d'un élément. Donc, quel élément doit être placé au-dessus de l'autre? C'est tout. En français terre à terre, ça veut tout simplement dire que Z-index, la propriété Z-index, permet de mettre un élément au-dessus de l'autre ou en dessous d'un autre lorsqu'ils sont superposés avec le positionnement absolu. Exemple. Exemple, regardez ici. Alors, je vais revenir, n'est-ce pas, à l'exemple des 4 carrés qu'on avait au départ. OK? Voilà. OK. Et revenir au CSS du départ. OK. Bien. Je reviens à cet exemple-là. On va dire que euh, je veux que le jaune et le rouge soient superposés. Donc, pour que les deux soient superposés, il faut que les deux soient dans les mêmes proportions. Donc, le rouge est à top 0, left 0. Donc, il faut que le jaune aussi soit à top 0, left 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le jaune est venu au-dessus du rouge. Mais moi, j'ai envie que le rouge soit au-dessus du jaune. Comment je fais? Je viens sur le rouge, donc ici, n'est-ce pas? Et je mets sa propriété Z-index à, par exemple, 2. Et le rouge est maintenant au-dessus du jaune. Tout ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que toutes les balises, lorsque vous les mettez sur une page, elles ont une propriété Z-index à 1. Toutes les balises ont la propriété Z-index 1. Donc, elles sont toutes au même niveau. Donc, si elles sont toutes au même niveau et qu'il y a un élément qui est au-dessus de l'autre, c'est normal qu'il soit devant lui. Donc, pour qu'un élément que vous voulez soit vraiment mis au-dessus alors qu'il est en dessous, il vous suffit tout simplement d'augmenter sa propriété Z-index, comme j'ai fait ici. J'ai mis le Z-index à 2. Si je mets son Z-index à moins 1, c'est le jaune qui sera en haut. OK? Si je le mets à 0, c'est toujours le jaune qui sera en haut. Si je le mets à 1, automatiquement, on a le rouge qui se met là. Donc, effectivement, comme on a M. Yoro l'a dit, Z-index permet de donner l'ordre d'affichage. Qui prime sur qui? Mais ça marche seulement lorsque vous avez une superposition, soit en positionnement absolu ou en positionnement relatif. Est-ce que c'est bien compris à ce niveau?
Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Allô, allô? Bien, bien. Donc, c'est à ça que sert le Z-index. OK? Nous allons maintenant attaquer la propriété débordement avec overflow. Alors, overflow, c'est quoi? Overflow, c'est tout simplement permettre à votre page de scroller ou ne pas scroller. Donc, vous voyez une page web. Alors, par exemple, ici, là, je reviens sur le texte. Voilà. On peut scroller sur cette page-là. Pourquoi? Parce qu'elle a son overflow qui est là. Donc, le overflow permet, en fait, à votre page d'avoir cette barre de défilement qui est à droite là. Donc, vous pouvez la cacher pour ne pas permettre qu'on scrolle sur votre page. Donc, ça, pour le faire, c'est très simple. Vous mettez sur votre body, par exemple, overflow hidden. Lorsque vous mettez overflow hidden, la barre de défilement va automatiquement disparaître. Vous voyez, on n'a plus de barre de défilement et on ne peut plus scroller sur la page. C'est tout ce que vous devez savoir ici. Donc, quand vous mettez comme ça overflow hidden, ça veut dire que la barre de défilement Y va disparaître et la barre de défilement X va disparaître. Donc, Y, c'est comme ça. X, c'est comme ça. Donc, Y en vertical, X en horizontal. Comme les abscisses et les ordonnées en mathématiques. Donc, si vous voulez cacher qu'un seul, vous pouvez le faire avec overflow X. Ça va cacher seulement la barre de défilement horizontale. Et si vous faites overflow Y, ça va cacher seulement la barre de défilement verticale. Si vous voulez que ça scrolle, même si c'est inutile de le faire parce que par défaut, une page est scroll, vous mettez ici scroll. Donc, scroll permet de scroller. Mais c'est complètement inutile de le faire parce que la page, par défaut, elle scroll. Voilà. Donc, si vous voulez cacher, vous mettez hidden. Il sera caché et on ne peut plus scroller. Question sur la propriété overflow. Ou bien c'est bien compris. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Donc, tout ce qui est là-bas, c'est du français. C'est du français de tout ce que j'ai eu à expliquer en 1 minute. Voilà, tout ça, c'est du français. Voilà. Vous voyez que lorsqu'on écrit, qu'on doit lire, on prend beaucoup plus de temps à lire que lorsque on pratique en même temps avec les explications. Voilà. Mais je vous invite quand même, en plus de ce que je dis, à aller lire le support du cours pour voir ce que j'ai écrit dedans. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok, monsieur Sarr, vous allez regarder la vidéo après pour vous mettre à jour s'il y a des bruits chez vous. Ok, super. Donc là, on va faire juste une petite pause de 5 minutes, le temps de permettre à chacun d'entre vous de bien assimiler ce qui a été dit. Et on se donne rendez-vous dans 5 minutes. Donc à 16h10, on se donne rendez-vous ici.
Voilà, juste 5 minutes, pas plus.
Allez, c'est la reprise. J'espère que vous n'avez pas quitté vos ordinateurs. Allô, allô, est-ce que vous êtes là? On va continuer le cours. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Ok, bien. Donc, on poursuit le cours. Mise en page CSS float. Donc, la propriété CSS float spécifie comment un élément doit flotter. OK? Donc, la propriété float peut prendre quatre valeurs. Left, right, none et inherit. Donc, left veut dire que l'élément va flotter à gauche. Right veut dire que l'élément va flotter à droite. None veut dire que l'élément ne flottera pas. Donc, ça, c'est la valeur par défaut. Et inherit veut dire que l'élément va flotter tout en se basant sur l'héritage, c'est-à-dire en prenant le float de son élément parent. Bien. Dans son utilisation la plus simple, la propriété float peut être utilisée pour envelopper du texte autour d'une image. OK? Donc, par exemple, on va dire que, on va faire un exemple. OK, je vais enlever tout ça là et enlever tout ça. Donc, je vais créer une div qui aura une classe, je ne sais pas moi, div 1 par exemple, OK? Et dedans, je vais envoyer une image. Donc, pour l'image, je vais chercher une image sur Google. OK. Et on va dire, par exemple, on va prendre le même exemple, hein. On va dire ananas. OK, donc je prends une image d'ananas. OK. On va même pas s'emmerder. Je vais voir si j'ai pas d'image dans mon dossier ici. J'ai pas d'image. OK. OK. Et je vais me voir sa taille. Donc, taille 50 pixels. Et donc, alors, 50 pixels, c'est un peu trop petit. Donc, on va dire 100 pixels. Voilà. Et je vais ajouter du texte juste en bas. OK? Donc là, j'ai le texte qui se met et l'image est à ce niveau ici. OK? Même là, le texte, je vais le réduire un peu. Voilà. Donc, j'ai mon texte et l'image est là. Donc, si j'ai envie de mettre, n'est-ce pas? Attendez. Ça, c'est mieux. Voilà. Si j'ai envie de mettre l'image à côté de mon texte, comment je fais? Je dois faire flotter l'image. Donc, je mets IMG, float. Et si je mets right, l'image va flotter à droite. Voilà. J'ai mon image ici et j'ai mon texte là. Et si je mets left, l'image va flotter où ça? À gauche et le texte sera ici à droite. Donc, j'ai mon texte et j'ai mon image et tout juste à côté, j'ai mon texte. Et ça se fait avec la propriété float.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? C'est bon? Bien. Donc ça, c'est la propriété float. OK? Voilà. Donc, vous avez une image, c'est juste l'exemple d'une image que j'ai pris. OK? Vous avez une image et vous avez les éléments qui sont là. OK? Puis, vous pouvez placer vos éléments comme vous voulez, sans aucun problème. Donc, ça aurait pu être, par exemple, ici, on aurait pu avoir, je ne sais pas moi, un span, hello. Voilà. Donc là, on aurait eu quelque chose comme ça. Mais à cause du float, on aura toujours l'élément à côté. Bien. Donc, même le span là, lui, je peux venir. OK. Le faire flotter aussi à gauche. Alors, vu qu'il est de type inline, ça m'étonnerait que ça marche, ça je savais. Excusez-moi, c'est display. Voilà, effectivement, à cause de ce float. Parfait. Bien. Donc là, il ne bouge pas à cause de ce float qu'il y est déjà. Voilà. Bien. Alors, si vous n'avez pas de questions sur les floats, donc effectivement, c'est l'exemple que nous avons ici, l'exemple de l'image et de l'ananas que nous avons. Float right, l'image est à droite. Float left, l'image est à gauche. Float none, c'est par défaut, comme je vous ai dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flottement. OK? Donc là, si je mets float none, ça veut dire qu'il n'y a pas de flottement. Voilà. Et nous avons float inherit. Donc inherit, c'est tout simplement hériter d'une valeur de son élément parent. Mais ici, son élément parent n'a pas de valeur. Son l'élément parent de IMG, c'est div. Et div n'a pas de float. Donc, du coup, lui aussi n'en aura pas. Voilà. Mais par contre, si par exemple, la div qui est là, okay, regardez, hop, si la div avait un float, par exemple, div, et je mets float left, et que IMG, je mets float inherit, vous voyez, il est, il est flottant à gauche. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le inherit, c'est l'héritage du parent. Donc, si je mets right, il flotte à droite. L'image flotte à droite. Pourtant, j'ai bien mis ici inherit. Donc, inherit, c'est tout simplement hériter de la valeur de son parent. Et IMG, son parent, c'est quoi? C'est div. Donc, si div a un float right et que IMG a un float inherit, ça veut dire qu'il aura aussi un float right. Voilà. Est-ce que vous avez bien saisi cette partie? Est-ce que c'est bon? Alors, Monsieur Nabil, tout ce que vous devez savoir ici, c'est quoi? C'est que Monsieur Daouda aussi nous dit qu'il n'a pas compris. Alors, vous devez juste savoir que
Float inherit veut tout simplement dire inherit. En fait, float, c'est la valeur inherit. C'est tout simplement pour lui dire d'hériter de la valeur de son élément parent. Ici, le parent de IMG, c'est div. Ça, c'est l'héritage. Hein. Ça, c'est HTML. C'est un cours d'HTML. OK? IMG est l'enfant de div. On est bien d'accord? La div qui est là a un enfant qui est la balise IMG. La balise IMG est l'enfant de la balise div. Parce qu'à l'intérieur de la balise div, on a la balise IMG. Donc, si la balise div a un float white et que je mets IMG float inherit, c'est comme si j'ai mis IMG float right. C'est-à-dire, il prend la valeur de son parent. C'est tout. Donc, du coup, si ici je mets float left et que ici c'est inherit, ça veut dire que c'est comme si ici c'est float left. Parce qu'il prend la valeur de son parent. Inherit veut dire prends la valeur de ton parent. Et ici, son parent, c'est div 1. C'est la div qui est là. C'est tout. Bien. Alors, on poursuit le coup avec la propriété important. Donc, important en CSS, c'est tout simplement pour dire que une valeur prime sur les autres. On va faire l'exemple qui est là. OK? Et on va créer 3P. Celui-là, il aura P1, P2. OK? Donc, P1, P2. OK? Bien. Ici, je vais mettre bonjour, salut, et ici, au revoir. Bonjour, salut, au revoir. OK? Donc, P1 ici, pardon, c'est une classe. Donc, point P1, je lui donne une couleur rouge. Point P2, une couleur jaune. Et euh, le P, le dernier P là, une couleur verte. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est parce que nous avons le premier P en rouge, le deuxième en jaune et le dernier en vert. C'est normal, c'est ce qu'on a écrit. On a dit P1 qui est bonjour, rouge, jaune et vert. Si jamais sur P, je mets ça important, si j'ajoute le point d'exclamation important, ils sont tous en vert. Parce que je lui ai dit que je veux bien vrai que j'ai mis que le P1 doit être de couleur rouge et le P2 de couleur jaune, mais moi, je veux que toutes mes balises P soient de couleur verte. Donc, je mets vert, donc green, et je mets le point d'exclamation important. Donc, ça veut dire que cette valeur-là doit primer sur les autres valeurs. C'est tout. C'est tout.
Est-ce que c'est bien compris ici? Allô? On réagit? Non, important, je ne joue pas le même rôle que div parent. C'est complètement pas pareil du tout. Important, je ne joue pas le même rôle que div parent. C'est pas du tout pareil. Il ne faut pas confondre les choses. Arrêtez d'essayer de trouver des similitudes. Arrêtez de chercher à trouver des similitudes et autres. Non, non, non. Si des choses ont été créées de façon différente, c'est parce qu'elles ont un rôle différent. Voilà. Comme vous voyez ici, toutes ces P-là ne sont pas des parents ou bien des enfants de quoi que ce soit. Les 3 P sont des enfants de body. C'est tout. Voilà. Mais je n'ai rien mis sur body. J'ai juste mis les choses ici telles qu'elles sont. Et j'ai dit P important. C'est tout. Ça ne joue pas le même rôle que parent. Non du tout. Non du tout. Ça veut tout simplement dire que la règle qui est là, elle prime sur les autres règles. C'est tout. Bien. On poursuit. Et nous attaquons maintenant Flexbox. C'est là que nous sommes arrêtés avec les étudiants hier en présentiel. Donc, normalement, avec ce que je vais vous expliquer ici, vous êtes capable de réaliser l'exercice que je vous ai demandé de faire. Juste après ce qui sera vu ici. Vous êtes capable de réaliser l'exercice qui a été demandé de faire. Voilà. Cet exercice-là. Vous serez capable de réaliser cet exercice-là. Voilà. OK. Donc, on y va. Et prêtez bien attention à ce qui va être dit ici. Donc, le positionnement CSS avec Flexbox. Donc, module de mise en page CSS Flexbox. Avant le module Flexbox Layout, il y avait 4 modes de mise en page. OK? Donc, bloc pour les sections d'une page web, inline pour le texte, table pour les données, positionned pour les positions explicites. Bien. Prise en charge des navigateurs. Donc, Flexbox est vraiment utilisé pour par tous les navigateurs récents. Voilà. Donc, tout le monde, tous les navigateurs actuellement utilisent Flexbox pour leur positionnement. OK? Voilà. Donc, élément Flexbox. Pour commencer à utiliser le modèle Flexbox, vous devez d'abord définir un conteneur flexible. L'élément ci-dessous représente un conteneur flexible. Donc, le conteneur, c'est la zone bleue. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va faire des exemples, voilà, de bons exemples que vous allez voir. OK? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Bien. On va y aller. On va lire un peu le cours et puis, voilà, on va pratiquer un peu. Donc, élément parent, conteneur. Comme nous l'avons précisé dans le chapitre précédent qu'on vient de voir,
Il s'agit d'un conteneur flexible. Donc, ici, la zone bleue, avec 3 éléments enfants. Donc, le conteneur flexible devient flexible en définissant la propriété display sur flex. Les propriétés du conteneur flexible sont flex direction, flex wrap, flex flow, justify content, align items et align content. La propriété flex direction. Donc, la propriété flex direction définit dans quelle direction le conteneur souhaite empiler les éléments flexibles. Bien. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que en CSS, on fait les positionnements? Comment est-ce qu'en CSS, on fait les positionnements? C'est avec Flexbox que ça se fait. Et nous allons voir, bien évidemment, comment mettre ça en pratique. Suivez très bien attentivement. Alors, je vais créer, n'est-ce pas, une div parent. Je vais lui donner la classe parent. Et ensuite, 3 divs enfants qui auront la classe enfant. Même 4 divs enfants. Bien. Alors, la div parent aura un fond bleu. Donc, background color blue. Blue, OK, blue, OK. Et les enfants auront, n'est-ce pas, enfants, un background color gris, n'est-ce pas, avec une hauteur de 50 pixels et une largeur, donc width, de 50 pixels. Bien, voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, bien. Ensuite, on va leur donner une marge intérieure, non même pas, hein, une marge extérieure, donc margine, on va dire 10 pixels pour les enfants. On va leur donner des bordures, donc border 1 pixel, même 2 pixels en solide black. OK? Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Nous avons ici nos 4 enfants et le parent. Donc, le parent, c'est le fond bleu. OK? Le parent, c'est le fond bleu. Bien. Je veux pouvoir disposer mes éléments avec Flexbox. La première des choses à faire, c'est que tout ce que vous devez savoir, les positionnements Flexbox, toutes les propriétés de positionnement Flexbox se mettent toujours sur le parent. Retenez bien ça. Toutes les propriétés de positionnement Flexbox se mettent toujours sur le parent. Donc, je me mets sur le parent et j'écris display flex. C'est tout. Display flex. Une fois que j'ai fait ça, tous mes éléments seront mis de façon flexible. Et voilà. Là, ils sont maintenant de façon flexible. Là, ils sont flexibles. Bien. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre les enfants soit de façon horizontale ou de façon verticale. Là, ils sont de façon horizontale. On va essayer de les mettre de façon verticale. Comment est-ce qu'on fait? Il faut tout simplement mettre flex direction et écrire column. Toujours sur le parent. Je répète, toutes les positions flex se mettent sur le parent, jamais sur l'enfant. Toujours sur le parent. Okay. Donc, flex direction column. Mes éléments maintenant sont mis, en colonne. Comme ça, en colonne. Si je veux les mettre en ligne, même si c'est la valeur par défaut, il suffit juste de mettre flex direction row. Et là, ils seront en ligne. De façon horizontale. OK? Bien. Donc, c'est ce que le cours nous dit. Le cours nous dit ici. La valeur colonne empile les éléments verticalement. La valeur colonne reverse empile les éléments flexibles verticalement, mais à l'inverse. La valeur row empile les éléments horizontalement.
Et row reverse empile les éléments horizontalement, mais à l'inverse. OK? Donc, regardez. Là, je suis ici. Je vais mettre des chiffres dedans. OK? Donc, je mets 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Si j'ai envie que ça commence par 4, il suffit que je mette flex direction row reverse. Et là, maintenant, ça commence par 4, 3, 2, 1. Si je veux les mettre en colonne, mais renversée, j'écris colonne reverse. Toujours dans flex direction. Colonne reverse. Et là, maintenant, ils seront renversés. 4, 3, 2, 1. Mais de façon quoi? Horizontale. Aussi simple que ça. Toujours mettre les éléments sur le parent. Le parent, c'est cette div-là. Et les enfants, les voici ici. Est-ce que c'est bon? Allô? S'il vous plaît, les amis, on réagit, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? OK. La propriété flex swap. Donc, la propriété flex swap spécifie si les éléments flexibles doivent être renvoyés à la ligne ou non. OK? Donc, là, c'est très intéressant. Lorsque vous avez, par exemple, plusieurs divs. Donc, on suppose que j'avais, par exemple, les divs enfants, j'en avais 15. On suppose que j'en avais 15. OK? Et ils sont en display flex. Voilà. Nous avons les éléments qui sont là. Alors, si vous mettez flex wrap avec la propriété wrap, là, vous voyez qu'on n'a plus de déformation. On garde les bonnes propriétés. Parce que nous avons dit, si vous avez bien remarqué ici, que, voilà, là, on a les 15 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons les 15 éléments. Mais ils sont contractés. Ils ne respectent pas ce que j'ai dit qui est de 50 pixels, 50 pixels. En hauteur et en largeur. Donc là, le navigateur va soit essayer de contracter au maximum pour que les éléments puissent s'afficher, soit il va tout simplement ne pas montrer certains éléments. Si vous voulez maintenant que tous les éléments soient montrés en gardant les mêmes proportions, toujours sur l'élément parent,
vous mettez quoi? Flex wrap et vous mettez wrap. Wrap veut dire tout simplement, s'il n'y a plus d'éléments, enfin, s'il n'y a plus de place, viens à la ligne. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Voici mes éléments enfants qui sont là. S'il n'y a plus de place pour les ajouter, reviens à la ligne et ajoute le reste. C'est tout. Si vous voulez inverser, c'est la même chose avec wrap reverse. Et là, ça commence par le bas et ça termine par le haut. C'est tout. Donc, wrap permet tout simplement de venir à la ligne lorsqu'il n'y a plus de place pour pouvoir ajouter les éléments. Est-ce que vous avez des questions sur le flex wrap? Allô, est-ce que c'est bon? Maintenant, on va attaquer la propriété flex flow. Donc, la propriété flex flow, c'est juste une combinaison de flex direction et flex wrap. C'est tout. Donc là, si jamais, bon, je vais diminuer un peu là, on va rester à 4. Par exemple, si vous avez flex wrap, wrap, et vous avez encore flex direction, column par exemple, ça donne ça. OK? Maintenant, les deux là, vous pouvez les combiner avec flex flow. Tout simplement, en écrivant comme ceci. Flex flow, wrap, column. Voilà. Donc, flex flow, c'est tout simplement une combinaison des valeurs de flex wrap et de flex column. C'est tout. C'est tout. Voilà. Si c'est bon, on attaque la propriété Justify Content, qui va nous permettre même de faire les positionnements pour l'exercice et même pour tous les autres sites que vous allez créer après. Bien. Donc là, j'ai ça. On va garder deux. On va garder que deux. Deux enfants. OK? On garde deux enfants. Donc, on a deux enfants maintenant. Bien. On va lire ce que le cours nous dit. Qu'est-ce que le cours dit? La propriété Justify Content est utilisée pour aligner les éléments flexibles. Les éléments flexibles, ce sont les enfants. Donc, la valeur center va mettre tous les éléments au centre. Flex start, tous les éléments au début. Flex end à la fin du conteneur. Space around
va afficher les éléments avec des espaces. Space between va afficher les éléments avec des espaces, mais beaucoup moins importants. On va voir tout ça maintenant. Toujours sur l'élément parent. Toujours sur l'élément parent. Je mets ici Justify Content, Center. Mes deux blocs sont centrés à l'intérieur du bloc parent. Donc, mes deux blocs enfants sont centrés à l'intérieur du bloc parent. Justify Content Center. Si je mets Justify Content Flex Start, c'est la valeur par défaut, ils seront ici au début. Si je mets Flex en End, ils seront à la fin. Si je mets Space et Round, ils seront écartés. Donc, écartés avec des espaces comme ça. Maintenant, si je mets Space Between, ils seront mieux écartés. Comme ça. Et pour les plus curieux, vous vous rendez compte que voici ce qu'il vous fallait pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, l'entête de l'exercice. Il fallait juste faire un space between. Donc là, c'est là que nous sommes arrêtés dans le cours hier avec nos amis en présentiel. OK? Ce que je vais faire, je vais juste vous donner les directives comme je l'ai fait hier pour les amis en présentiel. Juste les directives pour pouvoir mener à bien l'exercice qui est là. Bien. Pour faire l'entête, vous avez juste besoin de faire un display flex avec un justify content space between, comme je viens de le faire. Je vais faire un exemple. Donc, j'enlève tout ça. OK? Donc, on suppose que là, voilà, vous avez votre page. OK? Donc, on a dit que flex, c'est conteneur enfant. Conteneur enfant. C'est comme ça que flex marche. Conteneur enfant. Bien. Donc là, vous aurez la première div. OK? Même si vous voulez, vous pouvez l'appeler header. Dans le header, qu'est-ce que vous avez ici? Vous faites un découpage en fait. Ici, vous avez une image, donc le logo, une image, et vous avez les liens de navigation qui sont là. Donc, vous pouvez vous dire que l'image, c'est un enfant, et les liens de navigation, c'est un enfant. Ce n'est pas comme si Home, c'est un enfant, About, c'est un enfant, Contact, c'est un enfant. Non. Logo, c'est un enfant de la div header, et Home, About, Contact, les trois sont des enfants à part. Si vous faites 4 enfants, vous n'aurez pas le bon résultat. Ici, c'est 2 enfants. Celui-ci et les 3 là forment un enfant. OK. Donc là, on regarde ici. Header. Je mets mon image. L'image, c'est pour le logo. OK? Donc l'image aura la classe logo. Bien. Donc ici, j'ai mon logo. SRC. SRC, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire par exemple que je vais aller prendre un logo quelque part sur Internet. Logo. OK? Voilà. On va dire par exemple que, voilà. Par exemple, le logo de Meta. Meta de Facebook. Voilà, je prends ça. Voilà. Bon, attends, je vais prendre ça là. Copier l'adresse de l'image. OK? Dans le SRC, je mets. Alors, à quoi ça ressemble derrière? C'est trop gros. On va réduire à 50 pixels. Voilà. Donc, ici, j'ai mon logo qui est là. Même, je vais essayer de mettre à 40. Voilà. Bien. Ensuite, on va maintenant mettre deuxième enfant. Donc, deuxième enfant, ça dépend de vous. Donc là, moi, j'ai envie de faire une petite liste, par exemple. Donc, je mets ici mes trois machins. Donc, c'est Hop, About et puis Contact. Alors, ici, quand vous regardez bien, vous allez me dire, mais dans Header, il y a beaucoup d'enfants. Non, il n'y a pas beaucoup d'enfants.
respecter la hiérarchie. Ça, c'est du HTML. OK, les gars? Ça, c'est du HTML. Allô, allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Là, M. Akadi m'entend faiblement, là. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que là, c'est bon, là? OK, super, super. Bien. Donc, OK, bien. Donc là, on a dans Ider a combien d'enfants? Ider n'a que 2 enfants. Le premier enfant de Ider, c'est IMG. Le deuxième enfant de Ider, c'est UL. C'est la balise UL. Donc, Ider n'a que 2 enfants. Les balises LI qui sont là sont les petits-enfants de Ider. Donc, LI, les balises LI qui sont là, ce sont les enfants, pas de Ider, mais les enfants de UL. LI, les balises LI là, sont les enfants de la balise UL, mais pas les enfants de la balise Ider. On est bien d'accord que vous êtes les enfants de vos parents, mais vous n'êtes pas les enfants de vos grands-pères. Le volume est encore faible là. Que là, je suis en train de crier même là. Le volume est toujours faible là. OK. Donc, on est bien d'accord que vous êtes les enfants, n'est-ce pas, de vos parents, mais vous n'êtes pas les enfants de vos grands-parents. Vous êtes leurs petits-enfants. Donc, il faut respecter cette même hiérarchie là aussi dans la programmation. IDE a 2 enfants qui sont IMG et UL. UL a 3 enfants qui sont LI. Le premier LI home, le deuxième LI about et le troisième LI contact. OK, allô, là, c'est bon, là, vous m'entendez mieux, je pense. Hein? C'est bon? OK, donc là, on poursuit. Bien. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Je mets either, vu que j'ai dit qu'on met toujours sur le parent. Donc, either, c'est le parent. Donc, je mets mon display flex. Et voilà. Et voilà. Ensuite, je veux mettre les 3 là à gauche ici. Pour le faire, c'est tout simplement mettre un justify content space between. Les voici qui sont là. Je veux maintenant aligner ceux-là. Alors, pour les aligner, très simple. Vu qu'il est en type bloc, je peux le mettre tout simplement en type inline et ils seront alignés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets tout simplement LI display inline. Et voilà, c'est tout. C'est pas sorcier. Si je veux maintenant les espacer comme sur mon image là ici, simplement je peux le faire. Juste en mettant margin white. Donc là, je viens sur le LI et je mets simplement mon margin white de peut-être 10 pixels. Et voilà. En 2 temps 3 mouvements, j'ai réussi à faire quoi? À réaliser l'entête. Simplement. Simplement. Voilà. Aussi simple que ça. Vu que ça, normalement, ils sont censés être des liens, qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, HTML. Je n'ai jusqu'à mettre des liens ici. Aussi simple que ça. Donc, LI, je mets un A. Voilà. OK. Donc, mon home sur un lien. Oh, excusez-moi. Voilà. Et about, pareil. C'est un lien. Donc, je mets ma balise A. Allez, c'est fini. Ici aussi, même chose. J'enlève ça. Je mets ma balise A. Et voilà. Je viens regarder derrière ce que ça donne.
Ça m'a créé mes liens, mais ils sont soulignés et ils ne sont pas dans la bonne couleur. Ici, ce n'est pas souligné du tout. Comment je fais? CSS. On a déjà vu les décorations de texte. Donc, je viens ici à Text Decoration. Je mets None. Ça veut dire que je ne veux pas de décoration sur mon texte. Et je mets les couleurs en noir. Donc, color black. C'est tout. Et voilà, j'ai mes liens qui sont là. C'est tout. Maintenant, ça, par exemple, ici, c'est un over. Donc, au survol du lien, il doit s'afficher en bleu. Ça, je ne vous ai pas encore montré ça. Normalement, ça fait partie du prochain cours. Mais je vous montre en même temps. Donc là, je mets, ça n'est pas dans le support de cours. Hein. Ça fait partie du prochain cours qu'on verra le samedi prochain, les derniers chapitres de CSS. Vous mettez tout simplement A, 2.over. On appelle ça les pseudo-classes. Ça veut dire au survol de A, tout simplement. Et vous mettez color light blue. Donc là, ça veut dire que A, par défaut, A a une couleur noire. Maintenant, A, 2.over, ça veut dire lorsque je survole A, je veux que la couleur change et que ça devienne bleu. J'actualise ma page. Et voilà. Au survol, la couleur devient bleue. Simplement. Si ce bleu-là ne vous plaît pas et que vous voulez le vrai bleu, bah écoutez, il y a plusieurs bleus. Voilà. Vous prenez un bleu qui vous intéresse. Et puis voilà. Et voilà. Au survol, la couleur devient bleue. Simplement. Si vous voulez garder le about en bleu, forcément, bah écoutez, il n'y a pas de souci. C'est possible de le faire. Hein? Qu'est-ce que vous avez à faire? Tout simplement, le about qui est là, vous lui donnez une classe à son A. OK? Une classe, par exemple, blue. Et vous venez derrière en CSS. Sachez que tout est possible. Hein? Tout est possible en CSS. Ça dépend de votre façon de coder. Et vous mettez ici color blue. Donc, le bleu de about sera bleu par défaut, sans qu'on ait besoin de survoler ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez tout faire avec CSS. Tout. Bien. Comment faire maintenant pour avoir ces trois blocs? Aussi simple. Aussi simple. Il y a des gens qui ont réussi l'exercice. Donc, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Aussi simple que ça. Là, c'est mon header, n'est-ce pas? OK. Donc, je dois créer un autre conteneur. Ici, je dois créer un autre conteneur dans lequel j'aurai mes trois enfants. 1, 2, 3. Simple. Je dis, si je crée mon conteneur, une div que je vais appeler par exemple conteneur. Conteneur. Dans laquelle j'aurai trois enfants. Simple. Simple. Aussi simple que ça. Excusez-moi. Je vais appeler enfant. Les enfants, je vais l'appeler enfant. OK? Aussi simple que ça. Je retourne derrière. Ah, c'est juste pour vous montrer. Hein? Point enfant. Et je mets ici, par exemple, border, juste pour vous montrer. Hein? Border 2 pixels solide black. C'est juste pour vous montrer. Ce n'est pas la pression de ce que je suis en train de faire. Juste pour vous montrer comment vous allez vous y prendre. C'est tout. Par exemple. Hein? OK? Et je mets une hauteur de, par exemple, 200 pixels. Parce qu'on est d'accord qu'ici, ce n'est pas des carrés. On a une hauteur plus grande que la largeur. Donc, une hauteur de, on va dire même 300 pixels. Et une largeur de 100 pixels. OK? Bien. On va retenir derrière pour voir ce que ça donne. Voici ce que ça nous donne. OK? Bien. Maintenant, j'ai mis Windows. Regarde. C'est WIF. Qu'est-ce qu'il fait là? Putain. WIDTH. OK, super. Donc, voici ce qu'il nous donne qui est là. Là, c'est un peu trop petit. Hein. On va augmenter ici à 300. C'est un peu trop gros. 200. Voilà. Voici les blocs qui sont là. Bien. OK? Je viens sur le parent. Donc, le parent, je l'ai appelé conteneur. Donc, conteneur, c'est celui que je dois appliquer mon display flex parce que c'est lui le parent.
Donc, je mets tout simplement display flex. Dès que vous mettez display flex, tous les éléments vont s'aligner comme ça. Simplement, hein? Simplement. Bien. Ensuite, il y a quoi? Il y a des espacements entre eux. OK. Vous avez plusieurs façons de faire l'espacement. Vous pouvez le faire tout simplement, si vous voulez, avec Justify Content Space Between. Et voilà. Voici vos 4 blocs qui sont là. Comme sur ici. Premier bloc, deuxième bloc, troisième bloc. Vous avez vos blocs. Simplement. Là, par exemple, c'est trop collé en haut. Vous ne voulez pas que ce soit trop collé en haut? Bah, écoutez, c'est possible. Vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez faire margin top. Vous voulez faire un padding. Par exemple, moi, je peux dire, par exemple, ici, moi, je vais mettre un padding de 50 pixels. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rapprocher de l'exercice qui est là? Si. Voilà. Bien. Je pense que j'ai assez montré. À vous maintenant de tourner vos cerveaux pour me reproduire l'exercice pour le samedi prochain. Je compte vraiment sur vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous vous sentez capable de le faire? C'est bon? Vous sentez que vous êtes capable de faire l'exercice? Vous croyez en vous? Si les autres ont pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. Hein? Les autres, ils ont commencé au même moment que vous. Hein? Vous avez tous commencé au même niveau. S'ils ont pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. Donc, faites l'exercice et envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Au plus tard samedi prochain. Voilà. Je compte sur vous. Allez, merci beaucoup à tout le monde. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain. La vidéo sera disponible ce soir comme d'habitude. Voilà.